Madame Ernestine, Oui. Vous avez une association pour la lutte contre la prostitution en milieu jeune. Bon. Je suis content. Est-ce que vous pouvez vous présenter une fois de plus pour notre audience, pour qu'on en parle? Ernestine Dame, présidente de la lutte de l'association Lutte contre la prostitution en milieu jeune. Oui. Vous êtes aux États-Unis pour les affaires. On a fait 2 ou 3 interviews et nous profitons aussi pour toucher un peu ce côté de prostitution au Cameroun que vous connaissez bien et que vous avez décidé de faire quelque chose à propos. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a amené à mettre sur pied cette entreprise? Déjà, ce qui m'a motivé de mettre cette association à jour, c'est parce que plusieurs fois nous avions rencontré les familles endeuillées par rapport à la situation. Donc les jeunes filles sont tombées devant nous et puis nous avions pensé que peut-être en créant cette association, en sensibilisant les familles et les enfants par rapport à ces fléaux, ça arrangerait la situation. Et quels sont les enfants avec qui vous travaillez? Quelle classe? Vous avez une préférence sur les gens, les sélections des gens avec qui vous travaillez? C'est tous les enfants? C'est tous les enfants, c'est-à-dire les 2 sexes confondus, c'est-à-dire les filles, garçons, parce que quand il s'agit de la prostitution, la jeune fille peut se prostituer, le jeune garçon peut se prostituer. Et quel impact que vous voulez faire pour la société? Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Qu'il y a 0 prostitution, ou il y a, n'est-ce pas, le contrôle? Qu'est-ce que vous avez en idée? Nous voulons qu'eux soient sensibilisés et qu'ils puissent également comprendre que la vie ne se limite pas qu'en se prostituant. Un enfant peut se battre, si c'est un élève peut se battre à fréquenter normalement et demain trouver un bon travail. Et celui que Dieu n'a pas ouvert l'esprit pour fréquenter, il y a des métiers, on peut les caser. Il y a la nouvelle technologie ouverte à tous les niveaux. Est-ce que vous pensez que les hommes, par exemple, qui font la prostitution, ou les femmes qui font la prostitution, qu'est-ce que vous pensez qui les amène à faire ça? Est-ce que c'est la misère qui les amène ça, ou alors le laisser aller, la moralité et tout ça là? Qu'est-ce que vous pensez en tant que femme qui amène ces fléaux-là en Afrique en général? Il y a la misère, il y a la naïveté, et il y a même certains parents qui poussent les enfants à le faire. Expliquez. Bon, un enfant qui sort dans une famille où le père ne peut pas donner l'argent de poche chaque jour, l'enfant se prostitue, ou bien un enfant un parent qui donne et ne donne pas assez à son enfant. L'enfant va se prostituer, mais s'il n'y a pas l'encadrement et la sensibilisation pour que cet enfant connaisse les difficultés qu'il peut avoir c'est-à-dire qu'en se rendant au pareil fléau, l'enfant facilement tombe dans la prostitution. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher ça? À votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour, n'est-ce pas, aller au moins diminuer ce fléau ou influencer sur la pratique de prostitution? Non, déjà, il y a déjà d'abord la sensibilisation. Il faut les sensibiliser. Il faut que chaque enfant sache quels sont les méfaits de ces aventures. Et il faut aussi que le gouvernement, de l'autre côté, comme il le fait déjà, essaye d'occuper les jeunes qui ont déjà fini les études et ceux même qui ont fait les études à un niveau, qu'on essaye de les caser. Et il faut également que les parents
les familles essayent de sensibiliser les enfants, essayent au maximum de les encadrer. Vous êtes aux États-Unis avec nous. Vous êtes maintenant à Washington, D.C. Vous venez de Douala. Oui. Nous, ici, on ne connaît pas... Entre Douala et Yaoundé. Voilà, entre Douala et Yaoundé. Oui. Nous, on ne connaît pas exactement la situation du Cameroun en prostitution. Je sais, si vous avez peut-être commencé cette compagnie pour aider, c'est que vous avez vraiment pensé qu'il y a un film. Maintenant, dites-nous, comment c'est grave, c'est à quel niveau ça se fait? Ça peut être très grave si on reste bras croisés à ne rien faire. Notre rôle, c'est de sensibiliser, c'est hausser notre ton jusqu'au niveau de nos dirigeants pour qu'ils sachent quelles sont les grandes difficultés que ces jeunes sont en train de traverser. Et comme ça, si l'État s'y met et que les associations, comme par exemple nous, on s'y met et qu'on sensibilise ces enfants et que chaque parent essaye d'encadrer sa petite famille, et même pas seulement sa petite famille, parce que tu peux ne même pas avoir d'enfant, tu peux encadrer l'enfant du voisin, tu peux encadrer même, tu peux passer ton conseil à un enfant que tu rencontres dans une situation pas très bonne en route. Donc chaque personne à son niveau peut lutter contre ce fléau, à tous les niveaux. Et la position du gouvernement, est-ce que vous avez le support du gouvernement dans ce que vous faites? Mais pour le moment, avant de demander le support du gouvernement, il faut vraiment travailler efficacement. L'essentiel, ce n'est pas déjà d'être soutenu. Pour nous, d'abord, c'est le travail sur le terrain. Et le gouvernement, le moment venu, nous fera confiance le moment venu en nous soutenant dans nos démarches. Mais pour le moment, le gouvernement d'ici peu saura qu'il y a une association au nom d'Émergence Sain qui est en train de lutter contre la prostitution en milieu jeune. Déjà, c'est un travail que nous faisions déjà depuis 3 ans, mais comme à chaque chose, il faut être en règle. Nous avions eu le temps de déposer notre dossier au niveau de la province, au niveau de Yaoundé. Je pense que ça a été signé, mais puisque notre calendrier est chargé, nous nous déplaçons également beaucoup. Mais le moment venu, le gouvernement, il faudrait qu'il sache que nous sommes aussi là pour lutter contre ces fléaux. Et c'est votre association, ça opère à Douala particulièrement, à Yaoundé ou partout dans le Cameroun? C'est national ou c'est le cible, c'est seulement à Douala? Non, ce n'est pas à Douala, c'est-à-dire que nous avions le siège, c'est à Yaoundé. Okay. Mais nous travaillons dans tout le Cameroun, puisque à chaque niveau, on a quelques personnes qui travaillent au compte d'Émergence Sain. Vous avez quel succès vous voyez? Vous avez beaucoup de succès à ce domaine ou alors vous êtes en train de... Comment vous évaluez votre effort jusqu'à ce point? Chaque jour, il y a du progrès parce que nous ne pouvons pas faire un mois sans avoir un ou deux membres. Il suffit de rencontrer quelqu'un. Dans chaque famille, le sujet est intéressant pour tout le monde puisqu'il s'agit des enfants et chaque parent est parent quelque part, même celui qui n'a pas d'enfant. Maintenant, quand vous dites les membres, quand vous avez une fille ou un garçon qui a des difficultés comme ça, qu'est-ce que vous faites? Comment vous les aidez? Qu'est-ce que vous faites pour eux? Bon, présentement, nous avions quelques filles volontairement avec notre travail que nous avions mis dans des... Nous avions certains qui sont déjà dans les centres de couture payés par nos frères. Et pour le moment, nous ne ciblons pas seulement, nous ne sélectionnons pas seulement les gens de Douala ou bien les gens de Yaoundé. Nous allons même dans les fins fonds de village où on déniche même les enfants sortant des familles très très pauvres.
Comment vous faites pour faire connaître votre société, votre association? Qu'est-ce que vous faites pour le faire connaître, pour vous faire connaître? Je sais, c'est une grande chose parce que vous êtes déjà ici aux États-Unis, on parle de ça déjà, mais au niveau local, comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Au niveau local, nous rencontrons par exemple les chefs du village. Parce que si vous arrivez par exemple en Pakistan, vous rencontrez un chef du village, s'il est sensibilisé, c'est quand même un chef qui regroupe beaucoup de familles. Nous allons même dans d'autres régions comme le nôtre, on se fait connaître en se démarquant là où il y a par exemple des groupes réunis. On se fait connaître comme ça. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous avez autre chose que vous voulez ajouter pour cette interview avant qu'on finisse? Bon, pour cette interview, ce que je peux ajouter, c'est que la sensibilisation doit continuer et nous aimerons également rencontrer d'autres familles qui sont dans le même esprit d'engagement comme nous, qui viendront nous retrouver. Et nous aimerons également que ce soit les filles universitaires, nous les invitons également de rejoindre le groupe et lutter ensemble. Merci encore une fois. Merci.